Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc ça va être la suite de la vidéo de jeudi de la semaine dernière. D'ailleurs tu peux retrouver la vidéo juste ici si tu l'as pas vue. En fait, comme j'ai ma marque d'illustration de mode, dont les illustrations, si tu veux, je les appose sur coque de téléphone, mais aussi sur Artprint, et bien je cherche à encadrer donc mes Artprint dans des cadres dorés, afin que eh bien ça aille avec le logo qui est doré aussi, et que ça donne une ambiance assez agréable, assez un petit peu luxe aussi on peut dire. Donc voilà. Comment dire, si tu regardes donc la vidéo précédente, tu as pu voir que j'avais commandé mes cadres sur photoexpression.com et il y a eu quelques mésaventures. Je te laisserai regarder ça dans la vidéo donc. Et comment dirais-je, eh bien j'ai dû racheter des cadres tout simplement. Photoexpression d'ailleurs, si tu veux, j'ai envoyé un mail donc pour parler des soucis que j'ai eu avec les produits, et donc ils m'ont pas répondu immédiatement. Il faut savoir qu'il y a un délai de 5 jours à peu près au niveau du SAV par mail. Par contre, si tu appelles au téléphone, eh bien tu vas avoir quelqu'un au téléphone assez rapidement. Et donc au final, ta demande sera traitée plus vite. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est une petite astuce parce que c'est vrai que moi, si j'avais appelé directement le jour où j'ai envoyé le mail au final, eh bien j'aurais reçu les cadres et j'aurais pas eu besoin d'aller acheter à Leroy Merlin. Bon, du coup, eh bien on va pouvoir comparer les deux cadres, sachant qu'ils sont quand même assez similaires. Il y a une différence au niveau du comment dire, de la moulure, on va dire ça comme ça, enfin des baguettes exactement. Mais c'est pas énorme. Et puis au niveau du traitement du doré, c'est le même. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Enfin c'est pour ça que moi je me suis dit ok, je vais acheter à Leroy Merlin pour avoir les cadres directement, parce que sinon bah j'aurais pas pu faire la vidéo et puis bah ça aurait encore traîné. Donc voilà, c'était pas ce que je souhaitais. Donc voilà, on va voir donc aussi comment accrocher des cadres sans faire de trous. Donc ça, je pense notamment aux personnes qui sont dans des appartements, qui souhaitent pas en faire, ou aux personnes qui ont beau avoir leur propre chez soi, mais qui veulent pas s'embêter et qui veulent tout simplement accrocher les cadres facilement et rapidement. Et puis qui souhaitent donc pas se prendre la tête et qui connaissent pas peut-être comment se servir d'une perceuse, etc. Donc voilà, ça va être un peu un genre de vlog do it yourself. Donc c'est parti, on va voir ça dès maintenant. Bon alors là j'ai installé donc comme vous pouvez voir l'Artprint en 21 par 30. Bon c'est juste là temporairement, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'à chaque fois que je le regardais je me disais c'est vraiment joli à regarder, ça donne du cachet à la pièce quand même et je trouvais ça cool. Bon et bien là ce sont donc les deux Artprint que je souhaite encadrer. Donc voilà, comme je disais là dans l'autre vidéo, et bien donc là il y avait un petit souci que j'ai modifié. Donc voilà, donc vous pouvez commander sans problème, il n'y aura plus ce décalage au niveau de la ceinture. Voilà, hop, on voit le petit logo donc qui va aller avec les cadres. Donc là c'est un modèle en 30 par 40, là c'est un modèle en 50 par 70 et on va déballer ça ensemble pour les cadres. Alors c'est parti, donc je déballe les cadres en faisant attention, pas comme la dernière fois. Normalement ça devrait être bon. C'est bon, il est encadré celui-ci, mission accomplie. Ensuite, on va passer donc au 50 par 70.
c'est le dernier. On va voir ça. Et voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime pas mal. Par contre, il y a quelques... Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a quelques saletés. En fait, là, il y en a une, deux. Et sur... Sur celui-ci, il y en a une aussi. Et il faut faire du coup bien attention à ce qu'il n'y ait pas de saleté quand on met l'art print auprès du cadre, tout simplement, auprès de la vitre. Donc comme on peut voir en fait, donc j'ai acheté les cadres chez Photo Expression et chez Leroy Merlin. Et en fait, je vais vous montrer donc les baguettes, mais on peut voir qu'il y a une légère différence. Après, c'est pas méchant en soi, mais au moins vous voyez vraiment qui vend quoi. Et voilà, donc je vous montre ça dès maintenant. Donc là, vous avez le cadre photoexpression.com et là, c'est Leroy Merlin. Donc, on peut voir que le cadre Photo Expression, eh bien, il est assez plan, on va dire. Enfin, il est un peu incurvé vers l'art print, mais c'est tout. Il va pas avoir de creux réellement au sein du cadre. Et donc voilà. Comparé à celui de Photo Expression, enfin de Leroy Merlin qui est donc juste à droite, là, celui de Classy Black. Eh bien, on voit vraiment qu'il y a une incurvation au sein même du cadre. Et du coup, il est un peu plus travaillé. Donc voilà, ça donne donc comme ça. On voit vraiment, là, il y a un creux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il est un peu plus travaillé que celui de photoexpression.com. Alors maintenant, lequel que je préfère, je saurais pas trop vous dire. C'est vrai que tout à l'heure, je me disais, je préfère en fait ceux de Photo Expression. Puis là, en les regardant, je préfère peut-être ceux de Leroy Merlin. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une grosse différence au niveau du traitement du doré. C'est vraiment le même. On peut voir qu'il y a l'aspect vieilli. Donc là, comme je disais, c'est celui de Leroy Merlin. Et là, on a juste à côté celui de Photo Expression. Et l'aspect vieilli est vraiment le même. Donc au final, eh bien, ça pose pas un réel problème d'apposer les deux à côté. Il n'y a pas une différence flagrante, la couleur est vraiment la même, donc voilà. Bon, alors c'est parti. Donc là, on va mettre les languettes adhésives. Donc, il faut savoir que les languettes, eh bien, il y en a deux. Je veux dire, pas pour accrocher le cadre. Il faut en mettre une contre le cadre et une à nouveau, donc qui vient s'emboîter. Hop. Et on va venir enlever cette partie-là que vous voyez pour que ça se mette contre le mur. Pareil, il faut l'enlever pour la mettre sur le cadre. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Il y a tout décrit en tout cas derrière les petites boîtes à languettes. Et donc, on va voir ça dès maintenant. Donc là, vous voyez le cadre. Hop, donc je le retourne. Les languettes adhésives, donc il faut savoir il y a tout marqué. Donc là, c'est la boîte de languettes adhésives. Et il y a tout marqué à ce niveau-là. Donc ils mettent qu'il faut d'abord nettoyer à l'alcool le mur. Personnellement, je n'ai pas d'alcool, donc on fera sans. En ce qui concerne donc les languettes, vous voyez, ils mettent que 2 languettes, donc 2, ça fait juste ça. Ça peut maintenir 1,8 kg. Donc 4 languettes, ça veut dire qu'on en met 2 là et 2 là, et bien ça peut maintenir 3,6 kg. J'ai pesé donc le grand 50 par 70 juste là. Il faut savoir qu'il fait 2,3 kg. Donc là, je vais juste mettre 4 languettes sur le tableau parce qu'en plus, je pourrais pas en mettre plus, sinon je n'aurais pas assez aussi. Parce que j'ai prévu 2 boîtes. 2 boîtes, il y en a 8 dedans. Donc, ça aurait pas été possible d'en mettre plus tout simplement parce qu'il y a le 30 par 40 aussi à faire. Et le 50 par 70, mais visiblement ça doit tenir, donc lui il doit faire je sais pas 500 grammes à peine, donc voilà. Donc je vais mettre ça dès maintenant. Donc on enlève ceci qu'on va venir coller contre le cadre. Hop.
voilà. Donc là j'aurais bien pris un repère, c'est-à-dire ça, mais ça va pas être possible. Donc je vais mettre ça, je pense, c'est quasiment au milieu. Je sais pas, faut pas que ça se voit trop sur le côté. Donc voilà, là en théorie ça ne se voit pas sur le côté, je ne pense pas, vous voyez, tac. Donc on va bien appuyer pour que ça adhère correctement. Tac. On va procéder à la seconde. Donc ça s'enlève assez facilement. Hein. Et on va dire que... Là ça me semble à peu près en face. J'appuie bien. Donc voilà. Ensuite, donc comme on voit sur ce petit document, il faut venir clipper donc l'autre partie pour que ça tienne. Donc hop. Donc on entend les petits bruits, ça veut dire que eh bien ça se prend bien dedans. C'est des petits picots si vous voulez, comme ceux de votre brosse, et c'est comme si deux brosses venaient se mettre l'une dans l'autre, en résumé, sauf que là c'est pour maintenir, donc les picots sont très très serrés. On peut le voir juste là, comme vous pouvez voir, c'est ça qui vient se mettre à l'intérieur en fait, et du coup comme c'est très serré, eh bien ça va tenir. Faut bien appuyer au départ. Donc voilà, au niveau du 21 par 30, eh bien c'est fait. Donc là en fait on voulait faire une décoration pas du tout linéaire. Donc en fait on va les poser un peu comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup là ça me semble assez parallèle au mur. Enfin voilà. Et donc je vais venir décoller le petit papier collant pour pouvoir coller au mur tout simplement. Et puis donc j'ai fait celui-là en premier parce que c'est le plus petit, et du coup comme c'est la première fois que je le fais, ça va être un peu un crash test, voir si ça colle bien, voir comment, enfin si on procède bien. Donc là j'appuie bien et je crois qu'il faut rester appuyé quelques secondes pour que ça maintienne bien. Je crois que c'est 30 secondes exactement. Là je pense que c'est bon du coup. Donc là comme on peut voir, eh bien il tient. En tout cas ça fait plus d'1 minute qu'il est là. On peut voir donc que sur le côté il y a les languettes et puis il y a le petit bout là qui va permettre après, si on souhaite l'enlever, eh bien de l'enlever. Donc comme on peut voir, eh bien ça ne dépasse pas sur les côtés, ça a bien été mis. Et voilà, c'est hyper efficace, ça permet donc de poser des cadres sans faire de trous, ce qui est génial. Bon voilà, donc là je vais à nouveau faire
la même façon que le 21 par 30. Donc c'est le 30 par 40 là. J'en mets pareil que 2 puisque ça tiendra largement. Et puis comme je disais, bah voilà, par rapport aussi au nombre de languettes, c'est que là sur celui-ci, j'en aurais éventuellement mis un là et puis un là. Donc ça en aurait fait 2. Mais je n'ai pas assez de languettes, donc je vais essayer comme ça. Et puis comme c'est indiqué, comme je disais, bah en théorie c'est bon, ça fonctionne. Donc on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. J'enlève donc la languette sur une. Hop. Hop. Et voilà. Tac. Donc je vais le mettre à peu près au milieu, en faisant attention à ce que ça déborde pas sur le côté. Là, ça m'a l'air à peu près bon. Peut-être décaler un petit peu. Voilà, hop. J'appuie bien pour que ça adhère bien. Hop, là je vais mettre immédiatement le second, parce que maintenant je sais comment ça fonctionne. Hop. Alors maintenant je vais procéder au dernier pour ce cadre. Alors, pour mettre bien en face, ça doit être à peu près là. Donc voilà, je mets le second. Et je vais faire pareil pour le grand 50 par 70 du coup. Donc là, hop, j'ai ma boîte, donc c'est vraiment ça que j'ai acheté. Sans lèvres, sans trace. Et il y en a donc 8 dedans. Hop. Donc voilà, donc ça se présente exactement comme ça. Et il faut ensuite donc les séparer. Et donc bien sûr ne pas enlever le papier là. Hop. Je fais comme ça parce que comme je le fais à une main, je vais arrêter la vidéo. Bon voilà, à ce niveau-là, c'est fini. Donc je vais les positionner maintenant. Hop. Donc, je vais mettre ça là. À peu près. Hop. Là et là. Ça me semble à peu près bien.
Donc voilà, donc là je vais les coller et puis ensuite on passera sur le mur. Bon, personnellement, du coup, je suis assez satisfaite du résultat. Honnêtement, je trouve ça super beau et ça me fait super plaisir de les avoir encadrés. En plus, du coup, ça me fera vraiment un coin au niveau de mon bureau où je serai dans l'ambiance de ma marque, tout simplement, de ceux pour lesquels je travaille. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt motivant. Et au niveau donc des illustrations, au niveau de la poussière, j'ai essayé d'enlever au maximum. C'est vrai que c'était pas évident, mais c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un peu de plus près. Donc voilà, on peut voir quand même qu'il n'y a pas tellement de poussière. Enfin, je veux dire, c'est pas visible vraiment beaucoup. On peut voir aussi celui-ci. Donc voilà. C'est vrai que là, par exemple, il en reste un petit. Honnêtement, j'ai un petit peu laissé tomber parce que je l'ai enlevé plusieurs fois du cadre en passant un petit coup de chiffon, etc. Et ça a été un peu laborieux. Et celui-ci, c'est vrai que ça a été, on voit un peu le rideau, mais ça a été le plus simple. Donc c'est plutôt cool. On voit que les différences de cadre ne sont pas gênantes. On voit que donc lui, il est plus plein et qu'il est plus incurvé vers l'intérieur. Et que l'autre, il a une petite rainure, mais c'est pas dérangeant, je trouve. Donc voilà, au niveau des petits tips en tout cas pour accrocher vos cadres au vu de ce que j'ai pu faire, c'est vrai que je pense que le premier tip c'est de se mettre à une table et de poser donc les cadres dessus pour pouvoir mettre les art prints dedans tout simplement afin qu'il n'y ait pas de poussière. Peut-être aussi laver avant la vitre de chaque côté. Voilà, et avant de mettre sur la table et de mettre l'art print ensuite dedans pour ensuite que ce soit bien propre et ensuite refermer. Donc ne pas faire ça par terre, c'est vrai que moi je l'ai fait par terre pour la luminosité de la vidéo, pour que ce soit plus agréable à regarder. Mais je pense que sur une table ce serait bien, surtout si vous avez une table grande, si vous faites des grands formats comme là, moi j'ai fait un 50 par 70. En ce qui concerne le 30 par 40 par exemple, peut-être que vous avez vu dans la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi l'art print, le cadre était bien 30 par 40 aussi, et l'art print en haut dépassait un peu, donc j'ai dû pareil comme pour le 21 par 30, sauf que là le cadre était en 20 par 30, donc plus petit, ça ne fonctionnait pas pareil en haut, ça dépassait, donc voilà, j'ai dû rabattre les petits
les petits embouts là métalliques dessus tout simplement, donc c'est un peu dommage là-dessus honnêtement. Par contre le 50 par 70 aucun problème, il est super bien rentré, donc voilà, je sais pas pourquoi il y a cette différence avec le 30 par 40 alors que le 50 par 70 c'était très bien. Et c'est vrai que autrement je pense qu'au niveau des tips c'est à peu près tout. C'est vrai qu'il y aurait peut-être un conseil à chercher à propos de comment bien mettre les cadres bien droits, puisque c'est vrai que là nous on les a ensuite en off vidéo, on les a bien remis, et donc c'est vrai que pour bien les remettre bien droits, c'était surtout le 30 par 40 qui était pas à 100% droit et le 50 par 70, et du coup c'est vrai que on a dû décaler un peu, donc ça se voit sur le mur. Après c'est vrai que bon, temporairement c'est pas grave, je sais que on restera pas là indéfiniment, et donc c'est pour ça que c'est pas très méchant. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi grand monde à venir dans cette pièce de mon bureau, donc il n'y a pas de problème majeur en fait au fait que ça a été un peu décalé. D'ailleurs je vais vous... Donc là on peut voir, mais encore on voit que très légèrement que ça a dépassé en fait, et c'est aussi au-dessus, enfin je pense en caméra ça se voit pas trop, donc voilà. Donc au final ça fait quand même un rendu propre, donc voilà, hein. Là, c'est là où on voit que ça a dépassé, par exemple, on voit en vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo, comment poser des cadres sans percer de trous, t'a plu, si t'as appris cette technique que tu ne la connaissais pas avant, eh bien tu peux mettre un commentaire, tu peux aussi liker la vidéo, ça me fera plaisir. De même, eh bien, si tu aimes les art prints, n'hésite pas à aller faire un tour sur le e-shop de ma marque, sur mon site donc qui est dans le lien dans la barre d'infos. Tu peux aussi donc t'abonner pour recevoir toujours du contenu de la sorte, c'est-à-dire le mercredi, eh bien, je poste une vidéo sur l'histoire de la haute couture chronologiquement. On part de comment est née la haute couture jusqu'aux vidéos sur les créateurs de nos jours tout simplement. Il y a notamment eu une vidéo sur Chanel, sur Cristobal Balenciaga, bref je te mettrai ça là. En ce qui concerne le vendredi, donc là on est vendredi, tu vois la vidéo, et bien c'est une vidéo sur ma marque, sur les valeurs, sur tu vois un peu des do it yourself à propos, des choses comme ça, tout simplement son histoire, donc tu peux voir ça aussi. J'ai une playlist conçue pour. Et le samedi, une fois de temps en temps, en ce moment, après je reprendrai de la régularité là-dessus, mais il y a une nouvelle illustration de mode que je crée pour ma marque. Et donc soit je crée l'illustration, soit je reprends une illustration que j'ai créée et j'en change la couleur. C'est pour ça que tu as pu voir Classidy Rose qui était aussi en noir, que j'ai appelé Classidy Black tout simplement, que tu as vu là sur mon mur. Voilà, et bien écoute, tu peux aussi t'abonner, et moi je te dis soit à samedi, je sais pas encore s'il y aura une nouvelle vidéo, ou alors à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo histoire de la haute couture. Bye!